Salut à toi, je suis heureuse de te retrouver pour une vidéo que tu adores, le guide des tendances printemps-été 2024. Alors si comme moi tu es fan de mode, que tu aimes savoir quelles sont les dernières tendances avec les derniers motifs à la mode ou encore les couleurs à porter sur la saison à venir, eh bien reste connecté, tu vas apprendre tout ça tout de suite. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y avait un retour aux fondamentaux et aux basiques qui s'était opéré sur 2023. Eh bien, on garde la même dynamique, le même phénomène sur 2024. D'ailleurs, on a vu apparaître la tendance Quiet Luxury, dont on a déjà parlé en vidéo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à revenir en arrière pour pouvoir la retrouver sur ma chaîne. Et cette tendance, tu sais qu'elle va se prolonger encore et encore. Et on la voit sur ce printemps-été 2024. Ce n'est pas la seule, mais elle en fait partie. Et on est donc sur une tendance où on veut consommer moins, mais consommer mieux. Donc on va se diriger vers des éléments, des articles qui vont avoir des lignes intemporelles, des basiques qu'on retrouve dans notre dressing. Tu vas voir, ça va te plaire. Vu sur les podiums, des références aux années passées, comme s'il y avait un brin de nostalgie dans l'air. Comme tu peux le voir, eh bien, nous avons la tendance Baby Doll qui est présente pour ce printemps-été 2024. Elle se caractérise tout simplement par une robe courte, mais ample. Autre tendance que nous avons déjà vue sur la saison précédente, mais qu'on va prolonger sur la saison à venir, c'est le layering. Layering, c'est tout simplement le fait de superposer les vêtements. Donc là, tu vas pouvoir par exemple mettre un t-shirt sous une robe à bretelles, une jupe sur un pantalon, regarde, comme ça. Autre tendance que tu vois apparaître cette fois-ci sur l'été et le printemps 2024, on ne va pas oublier le printemps qui va démarrer très prochainement, c'est la tendance utility wear. Alors moi, ça me va parfaitement parce qu'il y a des poches de partout et comme ça, eh bien, c'est plutôt pratique. Alors tu vas en avoir sur les vestes, sur les manches, sur le pantalon, sur les jupes, il y en a vraiment de partout. Regarde. Les deux tendances qui suivent, j'ai envie de te dire qu'elles sont un petit peu en compétition. C'est assez paradoxal et tu vas comprendre pourquoi. D'un côté, on va avoir le short très court, le micro short, le mini short, ce short qu'on pourrait même appeler culotte vu sa taille, et ce short tu vas pouvoir le porter avec des basiques comme un t-shirt blanc par exemple ample ou avec un trench. La deuxième tendance qui du coup est totalement opposée, c'est le short Bermuda. Lui, on va vraiment jouer sur la longueur, on va allonger le short pour avoir une coupe beaucoup plus classique, beaucoup plus élégante, mais qui va être aussi un petit peu plus masculine. Du coup, je te conseille de porter celle-ci avec des détails qui vont être un petit peu plus sexy, comme par exemple de la transparence ou un blazer porté à même la peau. Je viens tout juste de te parler de transparence, alors autant aller au bout des choses. Et voici la jupe qui a été un petit peu de partout sur les podiums pour cette saison à venir. Et c'est la jupe transparente. Elle est sexy et romantique à souhait. Je t'ai aussi parlé de blazer et là, eh bien, il y en a un qui est prisé depuis un petit moment et qu'on va continuer à adorer, c'est le blazer oversize. On ne va pas s'arrêter là, je suis sûre que tu aimes ces tendances mais que tu as envie d'en découvrir d'autres. Eh bien, la prochaine va te donner une allure de déesse antique. Pourquoi? Parce que c'est le drapé que tu vas voir réapparaître sur cette saison. Tu vas pouvoir le porter en journée et en soirée pour être la plus belle. La jupe que tu vas voir de partout cette saison, c'est la jupe crayon. Quand je te disais qu'on a un retour aux basiques et aux intemporels, eh bien là tu en as la preuve avec cette jupe qui va allier l'élégance au classique et du coup eh bien tu vas pouvoir associer le body avec la jupe crayon ou la jupe crayon avec un tout autre haut, à toi de voir. La tendance suivante, elle va te faire voyager dans le temps car elle va t'emmener des décennies et des décennies en arrière dans les années folles. Et oui, parce que la tendance dont je te parle, c'est la tendance des franges et elles se veulent maxi pour cette saison. Et si tu n'es pas frange, eh bien tu seras peut-être œillet,
Alors non, je ne parle pas de fleurs, je parle bien de ces petits ou gros trous qui vont être cerclés d'un petit anneau métallique et qu'on va retrouver sur les vêtements un petit peu de partout aussi, sur les vestes, sur les pantalons, sur les jupes. Il y en a de partout sur les défilés. Alors si tu n'es pas franche, tu peux être œillet. Alors pour garder son côté rock, mais pour le casser un petit peu et garder également de l'élégance, eh bien, tu vas pouvoir adoucir tes différentes tenues en alliant du rock avec des éléments un petit peu plus basiques. On finira avec deux tendances, ces tendances qui vont être les épaules dénudées, tu sais, pour le côté romantique. Tu vois qu'on n'est pas en reste sur cette saison printemps-été 2024. Le romantisme, il y en a beaucoup. Donc les épaules dénudées, pour la saison à venir, tu vas pouvoir y aller sans aucun problème. Et si tu veux un côté un petit peu plus rebelle, eh bien là, tu vas pouvoir partir sur des pantalons coupe taille basse. Maintenant que nous avons vu les looks de ce guide des tendances printemps-été 2024, eh bien nous allons nous pencher un petit peu plus sur les motifs. Il y en a 3 que j'ai retenus pour toi, les voici. Nous avons le premier qui est la rayure. Alors qu'elle soit horizontale, verticale ou de biais, tu vas pouvoir la porter de la tête aux pieds. Tu vas pouvoir mixer les rayures avec des tissus différents ou porter le même dans son intégralité. Donc la rayure sera un des motifs que tu verras partout sur les feeds des fashionistas et dans les rues. Le prochain motif dont je veux te parler, c'est un motif qui va te rappeler les années 50. Un motif qui est assez glamour. Et oui, je parle bien du pois. Le pois, tu vas en voir de partout. Il y en avait déjà de partout sur les défilés. Maintenant, il y en aura partout dans les rues. Le pois fait son grand retour. Et pour terminer sur les motifs, il y a une tendance qui a commencé déjà la saison précédente et qui se prolonge, ça veut dire qu'elle nous plaît. Et là, ce sera tout simplement les fleurs en 3D. Il y en aura vraiment de partout pour créer ta tenue, un vrai bouquet final. Ce ne serait pas un vrai guide des tendances si nous ne parlions pas des couleurs qui seront top tendance sur la saison à venir. Du coup, voici les couleurs que tu vas pouvoir privilégier. La première, c'est le bleu layette. Et oui, on le voit beaucoup sur les défilés Versace, Prada ou Fendi. Tu retrouveras également l'orange dans tous ces tons, comme tu peux le voir sur les défilés de Miu Miu ou Louis Vuitton. Les couleurs sorbet ne seront pas en reste, que ce soit le vert mentalo, le rose poudré ou encore le lilas. Ce sont des teintes qui nous rassurent, qui nous rappellent l'enfance et qu'on adore. Tout à l'heure, je te parlais de la tendance Quiet Luxury. Cette tendance va avec des tons nude, donc forcément, ces couleurs, tu vas les retrouver sur la saison printemps-été 2024. Comme tu peux le voir sur les défilés de Courrèges ou Schiaparelli. La tendance phare couleur de la saison dernière, eh bien, continue sur la saison à venir et c'est bien évidemment le rouge. Donc, tu vas pouvoir le porter total look ou en détail sur le printemps-été 2024. Ne crois pas que le gris est réservé à l'hiver. Comme tu peux le voir sur les défilés d'Alaya ou de Coperni, c'est une teinte que l'on va pouvoir porter également sur le printemps-été 2024. Et je te conseille de le porter en total look monochrome. Les couleurs pop, elles, ne seront pas en reste car elles vont pouvoir dynamiser tes tenues. On voit apparaître tous les tons de vert et notamment le vert bouteille qui va faire son apparition sur la saison à venir. L'or et plus particulièrement l'argent vont aussi être présents sur ce printemps-été 2024. Et on finit avec The couleur, celle que tu vas voir vraiment de partout et qui est le symbole de ce printemps-été 2024, c'est le bleu cobalt ou que l'on peut appeler également le bleu royal. Donc on l'a vu sur les défilés de Givenchy ou d'Isabelle Marant, tu vas voir que cette couleur sera la couleur phare de ce printemps-été 2024. Et voilà, le guide des tendances printemps-été 2024 est terminé. J'espère que tu as découvert des choses qui t'ont plu et qui vont te donner plein d'idées pour les jours et les semaines à venir. Tu le vois, il y a des tendances qui ont commencé en 2023 et du coup qui se prolongent. Donc oui, quand il y a des choses qui nous plaisent, eh bien on continue de les porter de saison en saison. Et comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, nous sommes sur une vraie tendance, la plus importante qui est à retenir, c'est
consommer moins et consommer mieux. Alors avant de courir en magasin pour acheter ce qu'il te manque pour la saison à venir, eh bien fais un tri déjà de ce que tu as dans ton dressing et je suis sûre que tu vas retrouver des pépites que tu vas pouvoir porter et être parfaitement tendance sur le printemps-été 2024. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et la commenter. D'ailleurs, je compte sur toi pour me mettre en commentaire les tendances qui t'ont plu le plus et celles auxquelles tu ne voudras pas succomber, tout simplement. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo mode. Beijos, l'ami.